Intro. podcast, fait le 3 couleurs, épisode 124. Cette semaine, on continue de parler de la saga du Deadpoolgate. Le bouffeur de trou professionnel. Le hantavirus qui nous donne du PTSD de 2021. Puis le Subnautica 2, on pensait que c'était pas fini, mais finalement, c'est non. On pensait que c'était fini, mais c'est pas fini. À la sortie du jeu imminente, il y a encore des changements d'altitude. Ça brasse. Ça brasse encore. Ça brasse à la machine à café, comme on dit. Puis la manette Steam, on disait que c'était cher, 100$. Déjà sold out. Casse les 3 couleurs. On dirait qu'il manque une lumière. Il manque une lumière. Là, c'est là là-bas, d'habitude, qui est élevé sur nous autres. Au-dessus de l'ordi. Je vois rien chose. C'est quoi? J'ai Mais c'est passé la à rouler dans le noir, là, on dirait On que l'a tout le temps en face, là, c'est pour ça parce qu'on l'a pas, qu'on est un peu. je suis un vampire. Mais t'as manqué de coller sur le feu l'autre jour, tu disais. C'était bien chaud. Moi, les lumières ici. Je te laisse allumer la lumière longue, mais si je te chauffe la pièce, c'est avec ça. Podcast numéro 124. On est là. 9 mai. 9 mai 2026. Comment allez-vous? Ça va bien. Ben tranquille. Je fais mes trucs de mon bord. Puis... Passe la journée à ton atelier d'artisan. Ouais, j'ai changé mes robots un matin. C'est signe que l'été arrive. C'est fun. J'étais allé à l'atelier là, j'étais allé faire ma propre encre. T'as pogné une pieuvre, puis tu l'as. Exactement. Puis une pieuvre dans le bois là, puis Quel son que ça fait une pieuvre? ça se choque dessus. Un coup dessus de la tête. J'ai vu un bien gars qui s'est mis la main dans une pieuvre, je me dis là, ça sonne crissement Bizarre, hein? hentai, mon affaire. Il s'est mis à la mienne d'une pieuvre. Il a pogné une pieuvre, genre, pis il a gossé avec, lui, il avait même un noir, pis là, il s'est tout enduit ça, c'est bras. Ça là. attache un calice Il, de langue il est de. resté taché pendant une couple de jours, justement. Ça attache un esti de langue de poulpe. Il était sur son bateau, il m'a donné des photos, ça fait 2 jours qu'il l'avait, c'est bien noir encore. Langue de poulpe. C'est quoi t'as fait avec ta propre encre, là? C'est quel couleur t'as fait, là? Là j'ai fait rien que du noir, parce que c'est à bord de charbon. Du noir. Du noir. Mais là je vais tomber dans la couleur là, dans pas long. Tu peux dire que t'as vraiment fait aujourd'hui, j'ai broyé du noir. Ouais. Et broyer du noir. Tu dis ça au monde, hein? Ouais, c'est qui se passe? Mais non, on crie, j'ai broyé du noir. Check, j'ai fait du noir. J'ai fait du charbon de bois. Toi, tu fais du charbon. Ouais. Le plus simple. Là. Le plus simple et le plus renouvelable. On est loin de la petite bébite pour faire du Red 40. Me lancerai pas dans l'élevage de poulpe pour faire. On est loin de la cochenille. De parasites rouges là, qui prennent pour faire le rouge. Là. Petite cochenille là. Le monde panique. On mange ça, on mange ça. Mangez vite tout le temps. Tu manges bien pire que ça, tu manges du McDonald's. Compare pas ce McDo à une grosse larve là. Une Arrête grosse du McDo avant la grosse larve, là t'as les ancestraux dans le temps qui seraient là. Non mais c'est parce que c'est une question d'habitude là. Je sais que c'est bien bon une grosse larve. Tu trouves, tu serais bien de manger une grosse larve, toi? Ouais. Moi, tu me perds. Moi j'ai fait une déguste d'insectes, mais j'attends d'avoir du budget. Ouais, mais là, ta larve, elle sera pas vivante. Ouais, tu sec avec du cumin. Gratte dans le dos. Là, mon pas là, je sais pas ce qu'il y a dedans. Là, on parle de bébite, là. Y a-t-il une larve dans mon gilet? Un verre à banane. Un verre à macaque dans ton chandail. Ah! Non. Oui, ça a acheté une machine à dos estimée. Faut que je le dise, là, parce que je me suis fait écœurer. J'ai écouté la game de hockey et chum hier, pis ils m'ont dit, hey, tu t'en parleras dans ton podcast? Puis l'autre a dit, tu fais une vidéo là-dessus? Tu sais, là, cette phrase-là, condescendance qui vient avec.
Comme si moi, vu que je fais des vidéos, je fais une vidéo sur tout ce que je fais. Je vais acheter une machine à steamer. Opening, unboxing. J'allais le faire, m'enlever le goût aussi. Alors, c'est quoi, c'est mon chummy, il avait ça dans son char, puis il en vendait. Il dit j'en ai 6 dans mon char de route là, 50 pièces, machine estimée. Chris. On mangeait de hot dog en plus direct, j'ai dit Chris. 2-3 billets dans le corps de prix, je suis pas dur à vendre ce temps-là. Là. Vendu. Machine estimée. Il y a deux. Il y a deux. D'estimer. Je me suis rendu compte que j'étais un gars d'estimer, moi. En plus, hier, ceux qui ont écouté mon vlog de chasse, vous savez que mon chummy est pas très très cuistot. Hein? Qu'on le cite les burgers dans la grille du barbecue. Là. J'ai dit, j'espère des meilleurs. C'est son frère qui cuisinait saucisses. J'ai dit, j'espère des meilleurs que ton frère qui cuisinait les burgers. Rentre dans la maison, les saucisses sont ben noires. Finalement, t'as le fait Tu de. sais, t'as broyé du noir, finalement. Il était bonne les saucisses, c'était très très bon. Mais c'était ça, je pense, c'est là que je me suis dit, je suis un gars d'estimé, moi. T'es un gars d'estimé, moi. Je trouve que c'est meilleur. T'es-tu plus estimé ou rôti? T'es hot dog. T'es hot dog. Bah, deux. Je suis plus un gars rôti. Moi. Rôti? Moi, du pain humide, là, cuit à vapeur. Hein. Mais non plus, je suis pas un gars de pain humide, là. Putain, moi, du pain humide, c'est. C'est Voldemort pour moi. Faut pas que tu le prononces. Ne prononce pas le mot pain humide. Mais. Des estimés, là. Des bons estimés. Mais je suis pas un fan d'hot dog de base, là. Le pain, faut que c'est dans le vapeur pas plus que 2 minutes, parce que sinon, c'est vrai que ça devient. Floppy. Sluggish, là. Il dit une grosse molle, là. Sloppy. Ouais, la machine estimée, c'est 50$, à fond, c'est rien qu'un plat. À la fin, le gars, il dit tu peux faire que un poulet là-dedans, tu peux faire que ce que tu veux, c'est un plat qu'il vous faut. Les dans le fond, c'est un plat qu'il vous faut. Tu m'as vendu ça comme estimé, il y a goût qu'il y a un rack à faire, un rack en Là, il y a un rack dedans, à là. aluminium avec des trous dedans. là. C'est ça. C'est d'arnaquer, moi, là. Un autre de notre chummy, il en avait acheté un aussi. Il l'avait mis dans les marches. Puis là, on descendait les marches, le mec, le poignet, il a déboulé les marches. Là, on est parti, mais j'ai dit, moi, le poignet celui-là. Celui-là qui a pas tombé. Qu'est-ce que fils de pute, le gars. Poignet lui qui a pas été abîmé, s'il vous plaît. C'est le fil de quoi, ça? Ça, c'est le fil de chargement à vape. Je suis un gros drogué. Demain, il est pas là, c'est pour ça que je me suis dit C'est vraiment des fiches, les amis, parce que je checkais de checker mon sel comme un porc à tous les fois, comme si je checkais des TikTok. Il check des TikTok pendant qu'il est dans son. Pendant qu'il fait son podcast. Là, ça va être le moment de TVA Nouvelles, là. On commence par les mauvaises nouvelles ou par les mauvaises nouvelles? Pas la mauvaise. C'est quoi le titre du truc? J'ai mis le hantavirus qui nous donne un PTSD. Ok, bon, on commence par lui ou on le garde pour la fin? On commence par ça, là. On va broyer le noir tout de suite, déjà qu'on est dans le broyage à noir. Parce que je pense que depuis 2021, juste le mot virus, ça nous donne le goût de tout nous coller ça en bas d'un pont, là. Puis là, on entend parler de ça, puis on se dit, Chris, qu'est-ce que c'est? Ben moi, ça... Puis perso, le confinement, ne dérangeait pas plus que ça, là. Je suis pas Non, mais je veux dire, traumatisé du je COVID, là. comprends les gens qui paniquent. Ouais, je peux comprendre, mais... Slaquez-vous, là, la gang, là. Je veux dire, avec ce qui est arrivé dans 2021, ça a duré jusqu'en 2022, je peux comprendre. Quand t'ouvres la TV, tu vois le mot hantavirus, t'as le goût de dire, Ouais, je peux comprendre tous les commentaires du monde, c'est comme, bon, here we go again, le meme du gars dans GTA. Ouais, préparez-vous Here des we projets, go la gang, again. ça s'en vient. Mais je vous tiens à vous rappeler qu'on disait ça aussi pour... Ben, il disait ça aussi pour le truc du singe, le grippe du singe, le virus du singe. Il y avait de même l'année passée, il y a 2 ans, là. Ouais, l'espèce de... Il y avait un virus qui a popé, puis ouais. tout le monde disait on va tout arriver le COVID. Finalement, ça a duré 2 semaines pour ne pas en entendre parler. Fait que. Puis l'ONU a pris parole, justement. Je sais pas si je l'ai mis dans la fiche, là, mais l'ONU l'a dit que de se calmer. Ça va pas vers une pandémie, cette histoire-là. Ouais, va c'est plus ça. vers Dans le fond, l'hantavirus, là, c'est dans la famille du SPH. Dans le fond, c'est pas la première fois que j'entends SPH, ça. c'est pas un truc de hockey, ça. Truc de hockey? LCH. Non, t'en restes une.
C'est ma respect, là. Syndrome pulmonaire de l'antivirus, SPH. Puis ça, c'est propagé en particules dans l'air, souillé d'excréments, d'urine ou de caca des rongeurs qui portent cette maladie. Puis là, allez pas au Rona vous acheter 70 trappes à souris en courant, parce que ça ne touche pas nos souris à nous, nos petites souris grises domestiques. Les petits mulots sont safe, les petits mulots. C'est les souris sylvestres, les souris à pattes blanches, le compagnon à dos roux. Ça, c'est les 3 individus les plus touchés, les tabarnak. Les autres, on peut piquer. Les autres, tu peux... C'est qui ne mangeait un? C'est ça la question. Ils disent à des places où ça peut être à risque là, de pas faire le ménage avec un aspirateur ou un balai pour lever les particules puis respirer ça. Mais en même temps, comment tu fais pour laver à la place? Pas d'aspirateur, pas de balai. Ah, belle eau claire. Non. C'est juste à te mettre de faire attention de porter un masque, là, mais Ouais. tu sais, ça, y a-tu vraiment des endroits ici qui vont être à risque de ça? Nous autres, nos bébites, ils le sont pas. Au Canada, il y a aucun cas à date, là. Les seuls cas, c'est justement les gars qui arrivent de bateau, là. Il y a 2, ouais, c'est ça. Ça paniquait bien gros, là. Ça, mon, c'est-tu ma fiche, là? Ouais. Fin mars, il y a un bateau de croisière qui quitte l'Argentine. Puis il s'en va vers l'Afrique. Donc c'est c'est sud-américain. En Ouais. plus, il y avait 2 escales, là. C'est quand même, je pense que c'est quasiment 2 mois de run qui était parti. Ouais, puis c'est une grosse croisière, ils font des escales sur plusieurs îles puis tout ça. Il y avait 150 passagers, dont 4 Canadiens. Le 11 avril, c'est pas d'hier, le 11 avril. Ben, pas si bien que ça, en tout cas. Un premier décès, c'est un Néerlandais. Son corps a été débarqué une semaine plus tard. Au total, il y a 8 cas confirmés. 3 morts, parce que j'ai vu que c'était entre 40 et 50% de chance de crever quand tu l'as. Ouais, c'est quand même assez violent. C'est assez létal, c'est assez violent. Le bateau s'est retrouvé en quarantaine au large du Cap-Vert. Puis attendent les autorités sanitaires. Les Canadiens à bord sont maintenus en isolement préventif. Puis là, j'ai vu aussi qu'il y avait un petit bordel au niveau logistique parce que le bateau de croisière faisait des escales. Puis là, il faut qu'ils retrouvent tout le parcours de l'escale, tout le monde du bateau. Le gars là, qui est mort puis qu'ils ont laissé, là, qui ont débarqué, là, ils l'ont débarqué à Sainte-Hélène, là, je sais pas trop c'est où, mais genre ils ont débarqué ça avec sa femme, qui elle aussi était encore en vie, mais elle était infectée. Fait que là, tu sais, là, c'est une grosse quarantaine à cette place-là aussi. Puis là, les 3 Canadiens qui restent, là, ben, soit 4 ou 3, ils sont en isolement à ce moment, puis c'est des isolements de 48 jours. Quarantaine. Ça te... ça te scrape un été en Ça te esti, sert d'un ça. voyage, là, c'est sûr. Il y en a un en Ontario, puis les 3 autres sont dans le reste du Québec, du Canada. Là. Je sais pas s'il y en a un qui est au Québec. Puis j'ai pas vu de Québec, en tout cas, pas parler de Québécois ici, là, à moi qui voulait pas nous le dire. Là. L'origine! C'est qui là qui mange un rat là? Le meilleur gag, je pense que je te la redonne. Je te redonne ce que t'as perdu pour celle-là. Ah, yes! C'est rare qu'on en redonne une. On en gagne une, là. Surtout que là, j'ai comme un peu volé le gag, là, fait que faut même que je donne le crédit. C'est qui a mangé un rat? Mais c'est pas une histoire de mangeage de rat cette fois-là. Ça serait un couple de Néerlandais qui, avant de prendre le bateau, serait été faire une activité d'observation d'oiseaux dans un site où il y a des rongeurs infectés. Je sais pas s'il y en a un qui a fait un... signifié quelque chose, là. Il s'est fait une petite barre sur une roche. C'est quoi ça? Ouais. Ben, c'est dans l'air. L'excrément. Ouais, c'est dans l'air, mais tu sais, Ben, ils ont baisé dans quel fossé, là, pour pogner ça. Hein. Il s'est mis ça une rambarde, il s'est pas lavé les mains, il a mangé après, puis Oh, il est beau, là. Non, faut que je petits niaise, bidous au là. rat, Ça peut être violent, là, un virus. Ça peut pogner, même si ils ont tout fait ce qu'il fallait, là. ça disait pas que c'était. Putain, j'ai vu passer que c'était genre entre 3 et 6 semaines avant que les premiers symptômes pop. Genre. Puis tu l'as longtemps avec lui, il fait une petite sieste, lui, il se chill. Là. Puis après 6 semaines, il fait pop, il pop out là, tes premiers symptômes. Fait que Mais c'est c'était en pas- mars. C'était en fin mars qu'ils ont pris le bateau. Puis, gars, c'est rien que le 11 avril, ça a commencé à éclore. Fait que c'est. C'est un petit c'est virus, 2 semaines. Là. ouais. Ça a pris 2 semaines avant qu'il y en ait un qui s'en rende compte que le monde était malade.
Mais c'est pour ça qu'ils disent que l'ONU dit que ce sera pas une pandémie parce que c'est trop long avant qu'il éclose. Et le COVID, c'était quasiment instant. Lui, après 6 semaines, c'est long. Quand même 6 semaines avant d'éclore, là. Hmm. Mais c'est quand même. C'est pour ça que là, le monde est comme en mode Chris, on s'alarme dessus, tu sais. Il y a quand même du monde en confinement. Il y a 2, 3 gars, mais 4 morts. Mais 8 en fait. Pas mal de morts. C'était 8 cas C'était 8 cas, dont 4 décès. Mm. Fait que là, PTSD. Confinement, si on ferme tout, achetez-vous des cannes de Bin Clarks. Finalement, non. C'est un virus qui l'est violent, oui, mais c'est pas quelque chose qui pandémique, là, qui est en mode on va tout fermer. Là. Pour l'instant, C'était vraiment des très cas isolé. isolés, puis c'est arrivé sur un bateau, c'est comme une bulle. Là, tu sais. C'était. On va te dire, moi, je serais sur un bateau, puis t'entends, là, bon, il y a un cas d'une maladie mortelle, là, tu tripes pas, là, parce que Ben t'es là. sur un bateau dans le milieu de l'eau, là. Tout le monde a touché à la toute d'un bateau. Là, t'es là, bon, ça y est. Je meurs. Là, la musique du film commence. Là. Pourquoi la tune de Doom, là? Lui, là, il a tout un bateau, Ouais. une pandémie, il tue tout le monde. La tune de Doom décolle. S'il n'y a pas un survivant, il n'y a pas de maladie qui peut passer. C'est de même, ça marche. Ça vient en mutant. Fait que non, pas de batterie page. Pas de batterie page, les amis. Attendez avant de paniquer, attendez C'est que. juste parce qu'on dirait que les médias aiment ça servir de ce mot-là. Là. On a un gros titre, là. Ah là, c'est sûr. Antivirus, let's go, on fait peur au monde, pis ils savent que ça en prend pas long, ça en prend pas gros, faire peur au monde. Non, ça en prend pas gros. Le monde s'en met traumatisé. Je peux comprendre que ça laisse des traces, là, le COVID, parce que y a encore du monde qui sont pas revenus du vaccin. Là. Fait que ça doit laisser des bas traces. Là. Je me dis qu'au bout de 6 ans, il faut en revenir, mais bon, ça a l'air que c'est rien que moi qui trouve pense Il y en a ça. qui va être marqué à vie, là. T'sais, moi, quand un gars a fait la Seconde Guerre mondiale, puis il est revenu, puis après 3 ans, il s'en est remis, je pense que tu peux te en remettre d'un vaccin. Imagine. Je pense qu'un Imagine. vaccin, tu peux te en remettre, le gros. Là. Pas une crise par Internet à cette heure, c'est rien que du positif. La 5G, là, Tom. Je pense que tu es pas là, ça va partir un peu une traité de mouton encore, gros sale. Bref, bon, c'est tailleur, ça gars pas Des sur- fois, j'ai sens les cristaux, là. Des fois, t'as une petite. Ah! Un cristal qui a passé, t'as un torticolis, c'est un cristal de poignée. Mais Tu pognes pas rien, aucun réseau, tu te connectes sur ton propre. c'est ça. C'est ton propre à toi. Partage la connexion. Durant un concert, quand on est 100 000, ça pogne en tabarnak. Il y a du ping. Je pense pas, moi, que on a été des cobayes. Ben, t'es. Peut-être à un certain niveau, On l'a mais été parce dans que la situation où on était. C'est ça, t'avais pas le choix. Là. Quand ils travaillaient contre la peste, là, ils ont pas pris 5 ans pour tester les vaccins. Là. C'était là qu'il fallait régler le problème, pas dans 5 ans. Là. Fait qu'ils ont juste. On fait le vaccin, il passe. Il fait le minimum pour pas être légal. On le vaccine, puis puis après ça, on réglera, on l'affinera, on l'arrangera plus mieux. Là. Que ça soit moins violent, mais. Tu peux pas te permettre de dire, OK, c'est la grosse pandémie mondiale. Bon, ben dans 6 ans, la gang, on sort un vaccin. Ça n'a pas de sens, tu peux pas. Il faut être logique. Tu sais, puis là, en ce moment, il n'existe pas de vaccin pour l'antivirus. Si elle n'existait dans pas long, on va-tu voir du monde qui vont dire ouais, qui l'a essayé, qui l'a essayé. Ça va faire la même On va affaire. l'essayer sur des rats, puis sur du monde. Ça va faire la même Des affaire. chats, puis des poules. Le monde va dire pas de bon sens qu'on sert de nouveau pour ça, mais tu veux pas. Moi, je pense que si une autre pandémie, ça va être moins pire au niveau que on l'a déjà vécu, fait qu'on va être rodé. Tu penses? Tu penses que le monde va pas virer fou? Que Non, ça non, retourne une autre pandémie? pas ça. Je parle au niveau gouvernemental. Je pense qu'il n'y aura pas le fait de confiner, déconfiner, les passes vaccinales, les ci, les ça. On revient, on recule, on fait un test, on revient. Là, ça va être genre, on fait ça, point final, ça se passe demain. Je pense qu'il va y avoir moins de tatouinage puis du focage. On vous ouvre le. Vous avez vacciné 2 fois, on vous ouvre l'école. La semaine d'après, voir finalement, non. Je sais pas ça, hein. Moi, je pense que. Je dirais que je doute. Moi, je pense qu'on l'a déjà vécu une fois. Je pense que les gestes barrières et puis le confinement, il va être capable de le mettre en place one shot et pas au bout d'un mois. Finalement, on change d'idée. On fait la même affaire, mais différemment. T'as des qui vont dire on l'a fait ça de même, le gars, ça a bien été. On l'a refait. Désolé. On refait tout ce qu'on a fait. En 9 heures, c'est fermé. Toi, tu vas te piquer, sinon tu vas rien faire.
T'en surprendrais, moi, conseiller à moi. On va y aller plus 12 fois là. Non, je dis pas que ça va aller plus doux, je dis que ça va être moins de focage. Peut-être, ouais. Il va y avoir Mais moins en mode, il va y avoir moins on s'était d'aller-retour. coiffé direct. Il va y avoir moins d'aller-retour dans le. Là, on est des. Tu sais, le COVID, on était Instant dépourvus. gratification. On savait pas quoi faire avec ça. On était tous dans le même bateau. Là, au moins, on l'a déjà vécu le COVID, fait que. Il va y avoir toujours les mêmes imbéciles qui vont être là. Non, moi je veux pas mon masque, moi je veux pas me vacciner. Mais bon, rendu là, une balle de 22, ça coûte pas cher. Là. Balle de 22. Ah ben là, T'avais m'amener dit là. que c'était pas assez, c'est pas assez gros. C'est trop petit. Prends-en deux au pire. C'est pas assez. Une balle de 22 puis un coup de C'est tout bâton. petit, une balle de 22. C'est tout petit. Une balle de 12 à bord. Niveau 12. Tu dis des niaiseries, là. Faut faire un ménage. Tu dis des niaiseries. Mais non, mais j'assume ce que je dis. C'est à reculer le progrès parce qu'on a peur, là, moi, je compte ça. Fait que dégelez-vous, ok, là. Voilà, je le dis. Moi, là, ça te fait dans mes streams, là. J'ai fait 4 fois que je paye un anti-vax qui me traite de mouton. Il y a plein mon institut du monde qui me traite de mouton parce que je me suis vacciné, là. Fait que vous êtes tous des restements de marde. Tiens, je le dis haut et fort. Le fil 3 trigger est dit, là. Ouais. On passe au nid de poule. Pas fini cette histoire-là. Il avait pas arrêté, ça aide, là. Il est même en train d'encourager du monde. Il y a Cheyenne puis Papy Mel, là, deux influenceurs Ouais. qui l'ont suivi. Ils ont fait des lives avec. Ils faisaient comme lui, ils montraient un peu ce qu'il faisait. Fait que là, la mairesse, elle a pas eu le choix. Elle a flanché. Elle a envoyé un message personnel à Saad. Elle a dit yo, bro. Écoute, c'est bien beau tout ça, là, mais faut qu'on discute. Faut qu'on discute. Fait que là, lui, partageait ce message à tout le monde, son message personnel, en gars, ce qu'elle a fait, elle m'a écrit, on a gagné notre cause, nanana. Tout ça pour finalement, elle a dit, ben là, faut que tu soumissionnes, là. Faut que tu soumissionnes pour la ville, pis tu vas travailler pour nous autres, bon, on va te payer, pis tu vas rentrer dans les normes, parce que dans le fond, là, encore une fois, elle appuie le fait que, tu sais, ça peut pas être des jobs faits en l'air de même, par ça. ici et là. Ça prend des contrats, si ça tout est des manières de faire, tu sais. Faut que ce soit des règles, là. Là, c'est sûr que là, le monde trouve ça con parce qu'il serait supposé d'être libre, de faire ce qu'il veut, puis tu sais, il sauve. Normalement, elle serait supposée d'être contente, tu sais. Elle a passé justement avec. Je me rappelle plus c'est quoi le nom du gars, là. On en parlait l'autre fois, on disait qu'il était câble, là, parce qu'il avait parlé avec Guillaume le Vierge, là. Leclerc, je pense, ça s'appelle, en tout cas. Ouais. Puis lui, il dit, tu devrais être contente. Il dit, il te fait sauver des taxes. Il te fait sauver de l'argent. Il fait ça gratuitement, il t'envoie pas de facture, rien. Tu devrais être content. Tu sais, encore une fois, elle appuyait son point. Tu peux pas dire oui à un puis dire Tu peux non à l'autre. pas. Elle dit, là, il y a plusieurs personnes qui étaient fâchées, dont un des gars qui gérait le comité des cols bleus, là, le monde qui répare les rues de Montréal. Puis il dit, lui, là, il arrive avec une poche de ciment, il met ça là, puis dans 2 jours, ça va décaper son affaire, là. Puis là, le monde, il répond en disant, oui, mais c'est ça que vous faites aussi. Vous faites la même affaire que lui, là, vous faites pas mieux, là. Puis là, il défend en disant, non, on fait mieux parce qu'on fait des calculs de nivellation, voir pourquoi qu'il y a un trou qui s'est créé là. Fait que là, on va égaliser ailleurs avec du sable. Après ça, on fait plus que juste patcher, tu sais. Fait que là, en tout cas, il y a comme une guerre qui se crée. La guerre entre les citoyens qui sont en mode laissez faire, ça aide, on aime ça. Puis la ville qui est comme ben non, parce qu'on a des marches à suivre. Fait que là, c'était encore tout chaud, là, cette affaire-là. Là. Il est encore dans les rues en train de boucher des trous. La ville est encore en train de pas vraiment pouvoir l'empêcher parce que, tu sais, ce qu'il fait, c'est pas mal d'un sens. Mais là, maintenant, c'est clair que le monde se dit. Maintenant, c'est clair qu'il va y avoir de quoi qui va se passer. La police va s'en mêler, il va y avoir un empêchement. Ah oui. S'il veut pas accepter de soumissionner à la ville. Mais il pourrait soumissionner en mode, mais gars, moi, je crée ma compagnie. J'appelle ça SAD, boucher de trou, poulet. Un nid de poulet. Il n'y a pas de nom. Puis après ça, lui, il dit, ben moi, je soumissionne 0$. Je fais ça gratuitement. Puis la ville, la fringue, il envoyerait un tas de paperasse par la ville qui se colisserait. Puis je sais pas comment est-ce qu'il pourrait juste s'en débarrasser pour que la ville arrête de l'écœurer. Mais les autres, ils veulent absolument rien que ça c'est drette. Pas que ça c'est genre Sylvain d'un matin avec sa paire de pinces qui va aller réparer un poteau électrique. Puis après ça, Jessica qui est plombière, va aller réparer un tuyau de la ville. Puis tu sais, ça pourrait dégénérer, mettons qu'on laisserait faire un. Mais c'est facile de dire. Moi je suis du côté en mode. C'est le fun d'avoir ce gars-là qui fait ça, tu sais.
Mais je comprends la ville en mode on veut contrôler ce qui se passe dans notre ville. C'est Ben là, totalement comprenable. Puis t'as la population en mode, d'autres on paye des taxes pour réparer les routes. T'as lui qui le fait gratuitement. Bon ben, laissez faire, le monde ils veulent le faire, puis enlevez-nous cette taxe-là. C'est à gauche. c'est pour ça que. Mais c'est vrai que quand tu regardes l'état des routes, là, c'est fou. Tu sais, puis en plus, en ce moment, les cols bleus, les personnes qui réparent les rues sont en grève. Fait que là, le monde sont comme les outils qui servent à rien, donnez-les à lui, ici, ça va s'en servir. Je peux Fait comprendre. que la guerre est vraiment mais- alimentée de chaque bord, c'est quand même cool à suivre, surtout parce que les vidéos sont. Les vidéos pis tout, t'as l'entrevue avec la mairesse qui est disponible tout. Fait que c'est pas fini, c'est encore chaud dans l'œuf, cette histoire-là, j'ai hâte de voir moi ça va finir. Je pense que j'ai le plus de problèmes avec le fait que. J'ai l'impression qu'il fait plus pour l'attention que pour vraiment le bien. Tu penses? Je pense qu'il ferait par les routes parce que c'est le seul gars qui le fait. Ben, il y a une vidéo où ça ce que. donne crissement de l'attention. Une vidéo où ce qui va fort, tu sais. Il y a comme le CLSC où ce qui est la rampe pour le CLSC, il est plein de trous, tu sais. Puis il est là, il répare ça, puis il dit quelqu'un aurait pu mourir en allant là. Là, je te allé voir là, il joue, il pèse un peu, là, mais je pense pas qu'il fait ça pour l'attention. Je pense qu'il a vraiment le goût de boucher les trous pour faire une action le fun. Puis là, aujourd'hui, en Peut-être, 2026, là, tout mais- se fait en se filmant, Tu là. peux pas avoir une. Je sais bien qu'il y a une partie. Mais il paye cher pour ça, ça coûte quasiment 100$ par trou, tu sais. C'est Oui, pas je sais crosseur, bien. ce qui fait un sens, là. Mais. J'ai l'impression qu'il le fait pas pour les bonnes raisons. Peut-être, je sais pas. Moi, j'ai pas l'impression qu'il fait pas pour les mêmes raisons. Je pense qu'il est juste un gars qui a rien à faire, puis ça lui tente de montrer à la vie, le gars, réparez vos affaires, on est capable de faire ça. T'as bien que c'était un gars qui avait un beau Civic droppé, là. Là, il a pas eu une poule, ça, il a défoncé une table de roue, il s'est dit, moi, là, moi te les réparer, les trous, câlisse. Peut-être. C'est ça, c'était bien quelqu'un qui était écœuré, Ça tu peut sais. arriver. Peut-être qu'au début, ça a commencé de même, mais Puis là, aussi, ce que c'est rendu en ce moment. Des fois, on monte. Il y en a beaucoup du monde qui font des vidéos pour se montrer hot. Là, tu sais. Ça arrive souvent avec le monde qui donne la bouffe aux sans-abri. Pourquoi tu te filmes, tu peux le faire sans le filmer. Il y en a gros aussi qui le font pour montrer l'exemple, pour dire, gars, on peut aider en faisant ça. Fait que là, tu sais, c'est sûr que c'est un peu facile à dire, il peut faire ça pour l'attention, là, mais cette action-là, je penserais. Souvent, c'est pas une. C'est ça qu'il y a des affaires pires que ça pour attirer C'est l'attention. pas là. comme le gars, mettons, qui est avec une mallette avec des lingots d'or puis il donne ça au monde dans la rue, là. Putain, prends-t'en un, c'est gratuit, ça, c'est genre ça, c'est vraiment, je lèche-moi le cul à un niveau incroyable. Survie, là. là. Mais tu sais, le fait que Shane y va, Ouais, ça, c'est Là, du là, grattage de vue. là, il y a C'est la du mairesse qui grattage s'en mêle, puis là, il est genre, hey, check la clips, mairesse, là. mais je suis comme, ouais. Les, Il faut bien qu'il gagne sa vie, ça me les dérange pas. streamers mais- qui le rejoignent pour faire un stream avec, c'est juste du grattage de hype, là. Ouais. En mode, on parle ligne de ça en ce moment, fait qu'on va aller faire ça avec. En plus, c'est tellement drôle parce que, tu sais, Shaheen pis Saad, c'est deux arabes, genre, ce coin-là. Fait que là, le monde, t'es comme, là, je comprends pas, c'est-tu le même gars ou c'est. Ah, c'est câlisse. Le monde qui pense que c'est les mêmes, tu sais, là. Non, mais là, je comprends pas. Il y a deux là, Arabes à c'est- Montréal. Donc, tout le monde sait ça. Deux qui ramassent les mêmes affaires, je comprends pas. Là. Hey, rubrique sport. On connaît les rubriques sport au filtre aux couleurs. Surtout quand c'est moi qui a fait. Non, ouais, rubrique sport. On connaît TVA Sport. Le poste de sport le plus aimé au Québec. Sarcasme. Puis un des commentateurs que tout le monde aime haïr. J'aime ça dire ça de même. Qu'on aime haïr. Renaud Lavoie. Appelé par le monde en ligne Nono Lavoie. Ce gars-là, il est pas marré de la merde dans sa vie. Là. Il travaillait à RDS avant, puis un humoriste qui était ancien, qui travaillait là, qui a sorti des affaires sur lui, là, puis ça a comme un peu scrappé sa réputation. Sur internet, t'as plein de clips de lui qui dit des niaiseries, puis il y a une minute, il essaie de dire unbelievable, puis il est là, puis il se mêle dans ses mots. Il y a plein de raisons de peut-être de rire de lui. Moi, avec les années, j'ai appris à l'aimer, là. Écoute, Je le connais pas. t'es un fait bon que- Jack, t'es un bon Jack. Mais c'est sûr que si t'haïs la chaîne, t'haïs le monde. C'est facile d'ailleurs le monde à la TV, là. Écoute, tu travailles à TVA en partant, là. Tu pourras pas aimer, là. C'est ça, t'es mal parti de te faire aimer. hein. Ben, Renaud, il fait un AVC, une-toi donc. Il était pas à son poste les 2 derniers matchs canadiens, là. Ça nous montre là où ce qui se passe avec Renaud, AVC. Puis il y a une affaire qui me
fait capoter dans son poste, parce que là, il en parlait, parce que là, il va bien, là, tout est correct, il est pas resté avec des séquelles. Il a dit qu'il s'entraînait, là, tu sais, avant un match du Canadien. Il était dans une place, un gym, puis il s'entraînait, puis il a senti un pop dans sa tête. Bulle qui pète. Puis, suivi ce pop-là, après ça, il a commencé à avoir des maux de tête violents, puis là, les premiers symptômes d'AVC sont arrivés. Mais là, c'est ça, lui, il a dit, quand il y a eu ce pop-là, là, il a compris qu'il y avait quoi de pas correct, puis qu'il a été rapide sur le piton pour aller dans les urgences, puis tout. Puis c'est ça qu'il l'a peut-être bien sauvé des séquelles, puis tout. Parce que là, on se rappelle, une semaine avant, l'animateur de Survivor en prolongation a fait 2 mini AVC aussi. Ça avait tout paralysé le côté de sa face. Il a fait une vidéo où il mettait où il parlait de sa santé. Puis là, il zozotait, genre. Sa langue était restée paralysée. Fait que tu vois que les séquelles d'AVC, ça peut être létal, tu sais. Mais non, j'en connais un qui a fait un AVC, c'était un chauffeur de bus, il a fait un AVC, puis il avait la mentalité d'un enfant de 7 ans. Il est capable de parler, puis. Les fous, là. Ouais. Puis il est revenu un peu correct, là, puis il était capable de parler, mais il savait plus lire, plus écrire, plus parler. Ouais. Ouais. Ça, les AVC, À 60 ans, oui, ça, les c'est hommes ça. de 30 à 50 ans, c'est les plus à risque, là. C'est le pic du risque, c'est ça. Puis là, ben, sur Internet, le monde se réjouissait. Puis c'est pour ça que là, j'avais le goût d'en parler, parce que, tu sais, comme je disais tantôt, on l'aime le détester, mais je pense qu'il y a une limite à détester quelqu'un. Puis là, il souhaitait être content d'un malheur comme ça, souhaiter d'un trouble de santé à ce niveau-là, c'est malsain, là. Je veux dire, le gars, il a pas tué personne, là. Hein? Il a pas eu, il a pas... il a rien fait qui mérite que le monde se dise « Hey, ben affaire que vous avez AVC. » Là, tu vois à quel point c'est cruel, mais c'est sûr que c'est des keyboard warriors, comme on dit, là. Je pense pas que personne en face il dirait, là, parce que pas de bon sens, là. Le gars, ça reste un bon gars pis tout. Puis, tu sais, il y a une famille, des amis. C'est jamais ça à personne d'en AVC de même. Puis c'est là que tu vois que la santé, très très fragile. C'est une de mes quotes préférées de dire au monde. Je te donne 100 millions de là. Mais d'un matin, tu meurs. Est-ce que tu le prends? Tout le monde dit non, là. Au moins que quelqu'un de crissement désespéré. Mais c'est là que tu vois que la vie vaut cher, là. Même à 100 millions, tu dis non, parce que t'aimerais mieux te lever pareil d'un matin, là. Fait que si t'attendais un pop, là, niaisais pas avec ça. C'était un pop. Si tu sens un pop dans ta tête, après ça tu files pas, là, niaisais pas avec ça. Même si tu fais le bain après, c'est pas normal. Là. C'est ça, parce que moi je le dis, parce que c'est comme un peu un conseil, tu sais, quand on donne des conseils, des fois on se le donne à nous-mêmes, là. Puis moi je suis crispement pas un gars qui va à l'hôpital pour des niaiseries, tu sais. Encore moins pour des petites affaires. Mais là, les AVC, c'est dur des fois de les cerner, là. Tu sais. Ouais. Puis qu'il y a du monde qui sont tout seuls, là. Puis là, attends pas d'avoir le bras qui lève plus, là, avant de te dire, bon, il y a peut-être de quoi qui cloche, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça la prévention. Les hommes de 30 à 50, watch out. Ça fesse. Canadien battu Tampa Bay. Et tu gagné le match d'hier, oui. Oui. T'es encore en série. On a battu Tampa Bay première ronde. Ils sont maintenant rendus au deuxième tour contre les Sabres. On a 2 matchs de jouer, c'est 1-1. Je suis content. Je suis content parce que on s'en va peut-être bien vers une autre finale de conférence. Match facile contre le Buffalo. Fait que les fans du Canadien en ce moment, hein? Là, dans le fond, là, c'est. Coco Phil qui score peut-être même pas de but, mais on a Kirby Duck! Là, c'est pour aller vers la Coupe Stanley, ça, c'est ça? Ouais, t'as les 16 équipes, ils se battent, c'est 4 rondes. Chaque ronde, faut que tu battes 4 fois, 4 games dans la même équipe. Donc là, on a battu 4 fois Tampa Bay. Let's go deuxième ronde, faut qu'on batte 4 fois Buffalo. Let's go troisième ronde. Puis quand t'arrives à la quatrième, c'est la coupe. Fait qu'il manque encore une coupe de victoire. Je suis pas encore prêt à dire let's go, ça sent la coupe, là. S'il y a encore du chemin à faire. C'est mais plus long qu'un donjon sur de feu. Ça, c'est long. Hein. Une saison de hockey, c'est 1 an. C'est une des plus courtes quasiment dans les sports, là. T'as 82 matchs de saison, les séries, puis t'as un temps mort tout l'été, il se passe rien. Une sorte de call au mois de septembre avec un repêchage. Ben, le repêchage est durant l'été, là, mais
quand même long, mais c'est moins long un peu que mettons, le baseball, là, avec le 150 games, là. Fini plus, man. L'UFC, ça c'est cool. Un combat. L'UFC, Ça se fait ouais. un combat. Un combat, c'est réglé. L'UFC, c'est comme c'est plus des galas, là, Ouais. que des saisons. Salut le trou. Salut. Deuxième gros upset dans le monde du hockey. Je vais vous faire une petite aparté rapide pour ceux qui suivent pas trop le hockey. Comment que ça marche la manière qu'on redistribue les jeunes joueurs, parce que c'est les jeunes qui sont bons, les futures vedettes à qui qu'on donne ça. Durant la saison de hockey, les pires équipes qui sont pas bonnes, ils se font une petite loterie à savoir qui va avoir le meilleur. Puis ils choisissent dans un ordre après ça. Quand tu C'est finis- les moins bons qui ont une priorité, c'est les choix. Hein? C'est les moins bons les moins bons classés qui ont une priorité, Ouais, c'est les fait choix. comme ça, ça relance les équipes. T'sais. Fait qu'il y a un roulement dans l'équipe. Fait comme ça, si l'équipe est pas bonne, dans 5-10 ans, à force de repêcher des jeunes, elle va devenir bonne. T'sais. Fait que quand t'es dernier, t'as 25,5% de chance d'avoir le premier choix. Parce que c'est une loterie, t'sais. C'est pour empêcher le monde de faire exprès de perdre pour aller chercher le premier choix. C'est pas 100% sûr. Mais c'est une chance sur 4 de l'avoir. Là. Le deuxième échelon, t'as 13,5 chances de l'avoir, le deuxième choix. Puis le troisième, c'est 11,5. Puis là, les Maple Leafs de Toronto, une équipe qui avait 8,5% de chance d'avoir le premier choix, était supposé l'avoir le sixième. Il y avait 44% de chance d'avoir le sixième. Là. Tout le monde s'attendait à ça. Personne s'attendait à ce qu'il y ait le premier choix au total. La boule, elle a tombé de leur bord. Puis ils vont repêcher premier. Et là, le monde crie scandale. C'est arrangé, nanana, parce qu'il faut savoir que Toronto, qui est au sommet des franchises LNH avec 3 milliards en valeur, c'est le marché de hockey le plus payant qu'il n'y a pas dans la ligue. Puis là, ils ont fini 28e cette année, ils n'ont pas fait les séries, c'est la cata. Puis là, il y a un gros joueur qui s'en vient, là, le monde sont en mode théorie du complot, ils ont payé pour avoir le premier choix. Moi, j'en parle pas là-dedans. Là. C'est 8,5% de chance, c'est quand même gros. C'est quasiment une chance sur 10, c'est une chance sur 12 à peu près. Ils ont plus de chances que de gagner au loto. Là. Ouais, c'est pas mal. C'est ça, fait que. Mais là-dedans, c'est pas rien que ça. C'est une équipe qui avait été supposée avoir repêché 9e, vont repêcher 2e. Ils ont quasiment fait les séries, puis ils vont avoir un esti de bons joueurs en plus. Fait que la loterie cette année, c'est un fiasco quasiment. Pas un fiasco, mais genre. Le monde bat triple. Le monde bat triple. T'as un clip d'un gars qui est fan des Toronto, qu'il y a une semaine avant, lui, il pleurait, il voulait changer d'équipe. Là, tu le vois, il est là. Ah! Oh my god! Comme les fans canadiens toutes les années. Là. Ouais, nous, ça n'en prend pas gros, là. Fait que c'est ça qui est ça pour la rubrique sport. Le Toronto qui obtient le premier choix contre toute attente, malgré le fait qu'il était supposé avoir le 6e choix. Fait ils vont avoir le meilleur joueur. Moi, j'embarque pas là-dedans, la théorie. Je comprends bien là, que ça fit en esti ta théorie. Là. Tu l'appelles les coïncidences. Là. 8.5, c'est pas non, 0. Moi, j'embarque pas, c'est ça. Moi, j'embarque pas là-dedans. 8.5, c'est assez pour me dire ils ont juste eu de la chance. C'est comme des fils de pute. Ben, ça qui est ça. Rubrique sport. Eux, ils n'ont pas de chance, par contre, c'est les fans de Subnautica 2. Il y a encore des nouvelles sur le jeu Subnautica 2. Des beaux trailers en plus. Il y a des beaux trailers, mais en arrière du beau trailer, ça passe encore de la grosse merde. La fourmilière, c'est pas calmé. Petit récap de cette situation, pour ceux qui ne savent pas, Subnautica 1, le succès international, jeu de survie dans l'eau. Subnautica 1 qui avait été top 10 sur Steam pendant fucking longtemps. Ouais. Là, il y a un 2 qui sort cette année, qui avait été reporté, qui pouvait sortir en 25, qui a été reporté. Puis en 2021, Krafton rachète Unknown World pour 750 millions. Krafton qui sont les papas de PUBG. C'est pas des deux de pique, là. Krafton devait remettre un bonus de 250 millions si l'équipe arrivait à sortir Subnautica 2 avant 2026. Puis, comme par hasard, quand le jeu allait sortir, Krafton a fait « Ouais, finalement, le jeu est pas fini, on reporte ça. Il est pas fini ce jeu-là, c'est de la cause des hommes. »
Fait que le jeu n'a pas pu sortir avant 26 comme c'était prévu. Ciao, bye, le bonus. Là, Krafton a dit « Ah, ben comme c'est dommage, vous n'allez pas avoir votre bonus, là, que le jeu n'est pas sorti. » C'est vrai, les Tant qu'à être là, colle sur votre canne mon studio. Fait que là, les développeurs étaient pas contents de tout ça. Ils ont dit de bouger les épaules en même temps de... Ouais, mais c'est qui le boss? C'est ça, bouge les épaules quand il sort. Les fondateurs de Sub ont intenté une action en justice contre Krafton qui, en mars 2026, ont eu gain de cause. Donc là, eux, ils voulaient le assis de bonus. 250 millions, tu dis pas non. Surtout ça, puis surtout remettre la main sur le projet, parce que là, c'était Krafton qui allait faire ça. Puis Krafton, on sait, ils ont investi des millions dans le AI. Même si, il y a pas longtemps, ils ont dit qu'ils avaient utilisé aucun AI pour développer Subnautica 2. Ça, c'est à savoir, est-ce qu'ils disent la vérité? Est-ce qu'on les trust? J'espère que oui, parce que ça serait le fun d'avoir un jeu façonné à la main. Même si j'ai rien contre le IA, mais c'est toujours mieux à la main pareil. Selon le conseil de leur RH interne, c'est fait à la main. Ça, ils n'ont pas la ref parce que Krafton a dit, le petit bout, qu'il allait remplacer la RH, des relations humaines dans son studio, par une intelligence artificielle. C'est ça que c'est drôle de dire que la RH a décidé que non, c'est fait à la main. C'est fait à la main, ça. Résultat, en avril 26, le PDG de Unknown World a été réintégré dans le développement parce qu'il y a eu un gain de cause. Puis Krafton ne figure plus dans les studios. C'est la page Steam, donc ce n'est plus l'éditeur Krafton. Donc il n'existe plus. Donc Subnautica 2 est rendu un jeu indépendant. Gauthier, on le verra sortir en mode jeu de l'année. Puis la sortie du 2 est prévue pour là dans quelques jours, là, le 14 février. Mai. 14 mai. 14 mai, ouais. Il va y avoir le débat de la bêta qui sort. C'est la bêta, je sais pas là, mais. En tout cas, la version 0.0. C'est ça, l'Early Access. Fait que t'imagines-tu, man, c'est comme si, mettons, là, t'es dans une usine. Pis que là, t'as les Chinois qui te rachètent l'usine, crissent les boss dehors. Ça change 2 fois de capitaine dans le cours de route, le Pis bateau. que là, durant les opérations, t'as les anciens boss qui reviennent. En mode, on reprend l'usine. Petite ambiance froide au matin déjeuner, bagel, café. Ça devait être bizarre ça devait être bizarre à la machine à café le lendemain, là. Fait que là, Ça devait être bizarre à la machine à café le lendemain. Fait que là, ce qui nous fait peur, c'est que là, le jeu, il sort en early le 14. Fait que là, vu que ça a encore changé de capitaine, mais là, ce qu'il fait, c'est ça. la musique, le jeu, il va-tu être tombé, les mises à jour, ils vont aller quand? Ils vont aller rien qu'en mode en fin de l'année ou bien ils vont être réguliers pareil au mois ou aux 2 mois? Ce qui fait peur là-dedans, c'est que ce lawsuit-là, il a duré pendant quasiment un an de temps. Krafton, là, ils ont tout fait ça pendant un an de temps, le jeu. Fait que là, Unknown World, ils vont arriver dans le projet, là, puis ils vont dire, ils vont avoir la décision de faire, est-ce qu'on continue ce qu'ils ont fait ou on scrape tout ça? Ouais. Est-ce qu'on continue en par-dessus pour on essaie de faire comme ça rien n'était? Parce que, tu sais, le monde dit que si, mettons, ils veulent faire tout comme qu'ils veulent, puis on repart de zéro, la prochaine mise à jour après l'Early Access, ça va être dans 3 mois, là. Ça va être là en esti. Ça risque d'être laggy un peu au début, peut-être, vu que là, ils vont vouloir réparer des affaires. À moins qu'ils nous fassent le coup de « Ah, mais c'est pas nous autres qui a choisi ça, fait qu'on recommence de zéro puis on change tout », ce qui m'étonnerait, là. Mais je penserais pas, moi, que... Non, je penserais pas. Je pense qu'ils vont prendre la base. Ils vont maintenir la date. Ils vont prendre... Non, mais je pense qu'ils vont prendre la base puis ils vont juste... C'est bon, parce que Krafton avait commencé, on va le finir. Puis là, on va closer, mettons, les tels bébés puis tout ça. Puis les autres, ils vont peut-être embarquer en mode « Bon, là, on fait ce qu'on voulait faire de base avec Sub 2. » Sur les bases qu'ils ont mis Krafton, j'imagine. Parce que de toute façon, Krafton, logiquement, ils ont fait une feuille de route du jeu, là, de... Qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire, là? Fait que peut-être qu'ils vont peut-être se rattacher à ça, puis faire bon, mais on va prendre tel truc, on va le modifier, on va peut-être. Ou ils vont continuer vraiment dans le. Je pense pas qu'ils font. C'est comme ambigu. Ils vont suivre la ligne de route que Krafton avait faite pour le jeu, ou ils vont faire fuck off. En tout cas, ce qui est rassurant, c'est que quand on regarde les trailers et les images, on est vraiment dans le Subnautica, là. On n'est pas ailleurs. Ouais, on est très dans le Subnautica. Parce que ça aurait pu changer de patte vraiment. Ouais. Tu sais, quand on regarde. Exemple, Pikmin 4, Pikmin 1, on est ailleurs. Là. Il y a carrément des bébites qui ont changé de Banjo design. Banjo 1 puis Ball, c'est ailleurs. On est plus là, c'est plus Banjo. Là.
Hey, j'ai tellement vu des mods de banjo. Là, en ce moment, là, je m'installe plein de mods sur mon ordi. Là, je suis parti sur une track. Là. J'ai installé Super Mario Mon. C'est un mode de Pokémon avec les ennemis de les Mario. ennemis de Mario remplacés. Puis là, j'ai croisé des mods de banjo. J'étais quoi, il faudrait pas que tu vois ça, man. Je pourrais modder Banjo. Je connais Faudrait tellement pas que tu vois ces mods-là. Le gars, c'est un mode, il a mis genre comme un peu scary, là. Tout est en mode dark, puis crissement, genre. Moi, Skyrim. Le Skyrim du banjo. Tout a retravaillé les textes, tout c'était poussé, là. Ouais, le modding, là, c'est quand même pas pire, l'ordi en ce moment. Il me l'a fait, il va pas entrer Banjo en plus. Maintenant, il y a un écran noir qui est apparu sur mon ordi avec des chiffres tout pour changer un fichier. Là. Je me sentais comme un hacker dans un film des années 2000. Là. Les lunettes de soleil, la capuche. T'entends dans le code Yoko. Hein. J'étais rien qu'en train de changer un fichier Un de background, format. là. Là. T'as un change la couleur du background là. Je change un fichier de format, puis il est comme, ah, moi, les ordi. Je me réveille là-dessus, puis clic gauche, clic droite. Je suis un gars de Linux, mais Ouais, moi, Windows, pas capable, si. t'es trop de la colisse de Pour merde. les bébés là, la Windows. Ça me prend du fucker. On est dans le BIOS tous les matins, mais. Moi, je décolle l'ordi par le BIOS. Oui, le chat fonctionne. Le chat fonctionne, mais comme tu dis rien qui. Voilà. Le chat il marche pas, on n'a pas de jambes là. Il t'en reste une. J'ai pas checké l'heure sur mon sel, je m'étais dit, moi checker l'heure. Finalement, s'il y a aucune innovation, Mais t'as dit 35 tantôt. Non, mais là, on t'a pas commencé. Ah, bon. J'ai retenu 35, mais. Je vais finir avec une dernière news. Je vais checker. De toute façon, c'est un double programme double à soi. Et 46. Juste ça? Fait 46 minutes. Gang de Hein. câlisse. 46 secondes que c'est commencé. C'est un bon 15 à couper à combler pour celui-là. On va faire la pub du Patreon là. Pendant 15 minutes. Non, non. Ah, c'est les lourdeaux, man. Ah ouais, on fait la pub 15 de tout. minutes de pub du Patreon. Moi, si tu ferais ça, tu ferais juste la pub en normal, mais en vraiment slow. Je sais pas, mais il n'y a pas 15 minutes à faire sur le Patreon. Il y a 2 trucs à dire. Je préfère 15 minutes sur nos chaînes YouTube ou sur Twitch, mais sur le Patreon, Dans la bio du Twitch, il y a le Patreon, nos chaînes YouTube et le tout nouveau Discord. L'endroit où est-ce que vous pouvez aller mettre vos suggestions de projets. De sujets qu'on pourrait traiter dans un futur couleur. C'est quoi? Non, c'est dans le chat qui se parle ensemble. Ryan donne un conseil à trou. Quelle peur de Steam? La semaine passée, on parlait de la belle manette de Steam qui est sortie. Combien de temps que ça a pris en qu'il n'ait plus? Déjà plus? Pourtant, on disait qu'elle était ben trop rare et tout ça. Combien de temps que ça a pris en qu'il n'ait plus? Il m'a dit un indice, ça a été rapide. 2 jours. 30 minutes. 30 minutes! Hey, la gang, vous êtes-tu timbrés, man? C'est quoi? Un peu 100$ pour un gyroscope, la gang. C'est pas rien que ça. Je là. sais bien que c'est pas rien que ça. Hey! Mais c'est ce qui se passe, là. Il les en revend. 200 piastres. Tain. Scalper. Scalper. Scalping power. On pensait que ça allait déjà pas se vendre, puis ils nous la vendent deux fois Parce plus Steam, cher. ils sont genre, on a tout vendu, yes! Ils regardent les sites de revente, hein? 200 piastres. Parce que ça a comme créé une rareté, le sold out. C'est facile d'abord, on a 15, on est fou. Mini, on j'ai l'impression. Des fois, là, avec ce qui se passe en ce moment, j'ai l'impression d'être Dofus, man. Ils vident les hôtels de vente, les HDV pour vendre ça 2 fois plus cher. Ils jouent avec le prix du marché. Ben, c'est ça, dans la vie, c'est ça. Je là. sais bien, Dans mais. la vie, c'est que On n'est ça. pas sur Dofus, la gang, là. C'est Avec que vos bois de ça. châtaignier à 45 cents, là, calmez-vous, là. Y'a personne qui veut tes manettes de Steam, ça peut coucher avec. Non, je te jure. Mais là, ben, c'est tellement un gros problème que des boutiques, mettons les cartes Pokémon, ils limitent les packs. Tu peux pas acheter plus que 2 packs par personne. Pis Mais ça, c'est parce Steam, que là, c'est comme un peu Apple du gaming. Tu sais, le monde sont comme Chris. la vie c'est Dofus. Certain que la vie c'est Dofus. C'est comme un peu une marque, là, Steam. Là. Il y a du monde qui sont prêts à les acheter toutes.
Tu sais, du monde qui game que sur Steam. C'est le vie. Ouais, c'est vrai que c'est Ils ont- le truc, Ils là. jouent à Ben, Steam, ils ont acheté une manette Steam le 10 ans, ils ont acheté la Steam Machine, la Valve, je veux dire, puis là, ils vont acheter la Steam Machine, ils vont, tu sais, c'est des Steam. je trouve ça dur d'être autant vendu pour une marque, mais... Mais je veux dire, si tu game PC, c'est un gamer PC, t'as jamais eu de console dans ta vie. Oui, ok, mais de là à acheter tout ce qu'ils font... Tu sais, j'étais fan de Nintendo, puis j'achetais pas tout ce qu'ils faisaient, là. J'achetais beaucoup de merde, oui, mais pas tout, là. Ta petite caméra Piranha Plant, là, je l'avais dans le panier. Toi, dans le panier, moi, Je l'avais dans le panier. Comme les fans d'Apple. les fans de Mais je tout, veux là. dire, Les fans de c'est de Nintendo, la qualité c'est Steam pareil, aussi, ça va. Tu sais, Ouais. c'est des belles affaires qu'ils font. Puis je me verrais capable de jouer juste sur Steam, là, ça serait calme un peu parce qu'il y a Epic Games des beaux jeux gratuits puis tout ça. Là. Ouais. C'est pas de se. Mais moi, c'est le côté. T'aimes tellement une marque que t'achètes tout ce qu'ils font. 100$ la manette, let's go! Juste parce que c'est étampillé Steam, ça vaut 100$. Les gyroscopes. Non, là. Le gyroscope. Tout est dans le gyroscope. Des petits pads cliqueurs, tic 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 tic, non? Ça t'intéresse pas? 200$ à la revente? 200$, allez. Pourrais m'acheter un beau Xbox usagé pour 200$, mais non, je vais m'acheter une manette. Avec un gyroscope. La Xbox n'a pas de gyroscope, elle. Moi, si je bois ma Xbox demain, l'écran bouge pas, là. Il vaut pas 200$. Hein. Ça fait gadget un peu un gyroscope, honnêtement, là. Je suis pas un fan de gyroscope, là. Je suis pas le client non plus, je joue pas à des jeux qui utilisent vraiment, là. Un jeu de char doit être cool, là, quand tu fais simulateur d'avion ou de char, c'est ok. La prise en main, elle a été vantée beaucoup là, de la manette. Là. Le gars, il dit que c'était la meilleure prise en main qu'il a eu de sa vie. Ouais. Là. T'as le mec, tu sais, l'upgrade. Oui, mais t'as-tu payé pour le dire? Ah non, c'est des journalistes comme toi et moi. Là. T'as le mec qui ont juste pas publié le monde qui ont dit c'est de la crise de merde, ça! Je pense que c'est un journaliste comme toi puis moi, mais lui, il travaille chez Steam. Son gros gilet, il y a un gros gilet de Steam sur le dos. Cadillac. Là. Cadillac. C'est le genre de gars là. qui l'achèterait pareil. Fait qu'il est en mode non, moi je veux le vendre mon produit. Si je dis Il que c'est l'a vraiment, ça sortira précommandé. pas. Il l'a précommandé. Oui. esti. Il garde sa version démo puis il l'a précommandé. Pour la scalper. Puis tout le monde qui avait acheté la mettre à 200$, comment tu penses qu'il y en a qui le crissent en bas du 4e pour voir la résistance? Ça t'a Moi là, c'est marqué, l'innocence ça, humaine pure, là. T'as le gars qui a pas de. Il a pas la console qu'il voulait dans la vidéo qui est tombé de lui-même. Non, mais moi, c'est pas le fait, c'est pas la console en Est-ce fait que qui est la dedans. PS5 tough, tabarnak? C'est le côté ressources. Ah, je sais. On est en pénurie de matériel. Juste ça me fait rire que tu ramènes tout le temps ça. Ben, c'est l'abrutissance humaine pure, là. Ça me rend dingue. Ça me rend singe, man. C'est fou. Est-ce que ça fit? Dans le dos, ça, ouais. Je l'ai pas écouté, Switch 2, ça t'offre-tu? T'offres-tu? Ça t'offre-tu? Je l'ai pas écouté, Switch 2. Switch 2, d'après Il y moi. a elle eu t'offre. un bout de ce que j'écoutais ces vidéos-là. Ah, là. de moi, elle t'offre pas. Switch 2, je pense qu'elle tombe de la table pis qu'elle dit, moi, c'est la ciao, la gang, là. C'est finito pour moi. Hein. C'est la fin, là. Je sais pas. C'est maintenant le temps de vous 52. dire de C'est- commander des pizzas sur Papa John, Papa Louis. Je recommence à jouer à ce jeu-là en ce moment, mais je suis viré fou. Le jeu de sous-marin, là, Ouais. me matrixé. Tant que ça. C'est Là, pas on a si joué à un fun jeu que de ça. sous-marin, là. En live Switch. là. Sandwich Simulator. Ouais. Puis après ça m'a donné le goût de jouer à Papa Louis. Tu te rappelles les jeux Papa Louis? Faut jouer à ça. Tu sais, Papa Burgerio, Papa Pizzeria. Non, j'ai pas connu C'est ça. Y8, là. Tu fais des pizzas, dans une bagarre. T'as jamais joué à ça? Non. T'as raté ta vie. Même un jeu sur Club Penguin, on joue des pizzas, mais. Club Penguin, si on a pas une petite dinguerie. Les jeux Papa Louis, man, je suis pas le seul, là, style, là. Non, mais- donc, c'est Je banger. vais être le seul, mais moi, je jouais pas à des jeux de même, c'est Tu cricket. débloques des condiments en fur Je connais le concept, mais j'ai jamais joué. Man. Même, C'était Flipline Studio. Non, Philippine, j'ai jamais été. J'ai sur Y8, j'ai sur Friv, mais je suis jamais allé sur. Flipline Studio, Papa Louis, il y avait tout là. Il y avait des slushs, toutes les sortes de snacks, des tacos, des biscuits. Ils ont fait des jeux sur toutes les sortes d'affaires. Mais Ben là, le jeu principal, c'était Pizzeria, là. Puis là, ils ont sorti des jeux Steam.
Deluxe avec des mises à filles. Ah oui, des mises à filles qui n'avaient pas avant. là. Deluxe. Mais Deluxe. Papa Pizza de Luxe. Mais fait que quand tu mets des mises à jour sur ton jeu, mais c'est la même affaire. Avec des packs intégrés, tu mets ça Deluxe. Fait que tu. Le Game Pass, ouais. Tu payes ça, je pense, à peu près 5-6$ piastres ou quelque chose de même. Là. Mm. Puis tu commences avec ta petite pâte, une sauce, un pepperoni. Après ça, bing bang. Le lendemain, tu débloques des olives noires. C'est un jeu de merde, d'un sens, là. C'est un jeu de ouais, C'est un jeu de merde, là. Mais, est-ce Mais ça que addictif, c'est pareil. hot? Tu Ça joues à reste ça, ça. addictif, ouais. Tu t'écoutes en même temps, tu podcasts à côté, c'est de YouTube. Un petit jeu de chill là, ça passe du temps. J'ai Puis... débloqué de la sauce à l'ail. Donne problème, fin, c'est ce que calice de sauce. Sandwich Simulator, là. Il y avait un bout, c'est trop le rush, là. Avec tous les types de pain. Moi, j'étais dans le jus en arrière, avec mes 4 boîtes de trucs, là. Ça me fait penser à un short Un client, c'est le fun, mais quand tu n'as que 12 en même temps, puis t'es débordé, là, j'ai pas de fun, là. des jeux qui donnent envie de travailler, qui te donnent l'impression que tu travailles plus que jouer. Pas Et trop le mec mon qui aime truc. ça comme à ça, c'est le type de jeu préféré. Elle jouerait que à ça tous les soirs. Ah, ouais. Putain, t'as ça. Le femme, elle me dit, elle veut qu'on en fasse un autre. Ils ont pas une petite pause entre les deux, là. On le parle aussi, non, T'as là. pas qualité des kombucha, esti. Elle voulait s'en retaper Supermarket au complet. Je l'ai déjà passé. Je dis, moi, je suis pas matrixé de même. Là. J'aime bien ça, ces jeux-là, mais faut que ça aille vite. Là, tu sais. Sinon. Ouais. C'est ça. Donc, pas mal ça. Ouais, ça pour le podcast numéro 124. Cette semaine. J'ai pas de recommandations. Kombucha. Fais l'intro. Non, mais j'ai une reco, mais. T'as pas de recours. Arrête. Bon, ben, j'ai pas de reco. Merci d'avoir été là. Arrête-moi ça. Abonnez-vous au podcast, à la chaîne YouTube du Il va nous podcast, recommander une niaiserie. Là. au Patreon du podcast, 2 piastres, 3 piastres pour avoir accès aux 24 premiers épisodes, même le 4, qui est supposément regardable. Non, il l'a pas. Nos YouTube, nos chaînes respectives, on a chacun un Twitch, on a chacun un YouTube individuel parce qu'on fait des trucs, des niaiseries. Fun. Puis voilà. Bonne nuit.